Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Excalibur de Montpellier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les pépites du mois de mars. Moi c'est Michel, mon rayon c'est essentiellement les jeux pour enfants et j'aime aussi les jeux traditionnels et j'ai un petit coin ésotérique. Alors je me suis dit que pour cette petite vidéo pépite, j'allais lier les deux. Et voici ma petite pépite. 100 jeux de yoga. Alors, à qui ça s'adresse? Aux enfants, bien sûr, essentiellement, mais sachez que les parents, les enseignants, les éducateurs peuvent très bien se servir de ce petit jeu bien sympathique. En ces périodes un peu troublées où les enfants ont quand même beaucoup d'anxiété, se retrouvent dans des situations un peu anxiogènes, il est temps de leur trouver des petits jeux où ils vont pouvoir s'apaiser, se tranquilliser. Donc dans ce petit livre-jeu, sans jeu comme c'est indiqué, vous allez suivre Namasté, le petit singe. Namasté qui veut dire, bien sûr, certains doivent le savoir, je salue ce qui est beau en toi. Ça commence plutôt pas mal de suivre ce petit singe. Donc dans ce jeu, dans ce livre-jeu, vous allez retrouver les différentes situations à faire découvrir aux enfants. Alors, les couleurs, le yin et le yang, la musique, les massages corporels, le yoga du rire. Vous allez pouvoir faire découvrir aux enfants les couleurs à travers les 7 couleurs des chakras. Donc, leur faire découvrir différentes énergies qu'ils vont pouvoir mettre en place. Ce petit fascicule comporte des petits coloriages, donc ils vont pouvoir appliquer leur coloriage. On pourra photocopier par exemple l'image de Namasté et le colorier à la couleur qu'on ressent le plus en début de cette journée ou en fin de journée. Ces petits jeux vont être très pratiques pour pouvoir canaliser les enfants. Si par exemple on rentre de l'école et on n'a pas envie de faire les devoirs, ça je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. Et bien si on n'a pas envie de faire les devoirs, pourquoi ne ferions-nous pas un peu de musique, un peu de chant, un peu de coloriage? La musique a le don quand même de calmer. Les sons aussi, pas seulement la musique, mais ça peut être des sons de chants d'oiseaux, de tambours, voilà, des petites maracas, des petites choses comme ça qui vont détendre l'enfant et lui permettre de s'ouvrir après à l'apprentissage. Ensuite, on va pouvoir apprendre aussi d'où vient le son, par quoi il est produit. On va pouvoir jouer à imiter les différents sons. Ça, c'est vraiment très très sympa et les enfants apprécient beaucoup. Voilà pour ce petit livret que je trouve bien sympathique et qui permet d'avoir un moment ludique, tranquille, et de pouvoir passer à plein de choses ensuite. Voilà pour ma pépite de ce mois. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert des choses. Je vous souhaite de bien vous porter et je passe la parole à mes collègues pour leurs pépites. À bientôt! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la pépite de mon coup de cœur, on va dire. Bon, ouais, laisse tomber. J'ai mis les deux carrément. Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pépite du mois de mars, Golem, édité par Intrafin. Très très bon jeu. Je vous montre un petit peu le matériel. Donc bon, la boîte à l'intérieur, vous voyez, il y a de quoi faire. Et tout se trouve maintenant sur la table parce qu'il est en démonstration en ce moment. Voilà, voilà. Alors, on a, premièrement, chacun son plateau de jeu, qui est celui-ci. Sur ce plateau, on va retrouver 3 éléments indispensables dans la gestion pour les points de victoire. Vous allez avoir le côté connaissance, le côté golem et le côté artefact. Sur le plateau principal, vous allez chacun avoir vos étudiants, parce qu'au début de la partie, vous en avez 2, mais vous allez pouvoir en avoir d'autres. Et vous allez avoir aussi vos golems. Le départ est asymétrique entre les joueurs, parce qu'on a un choix de tuiles qui nous est proposé au début pour orienter notre façon de jouer dès le départ. Ensuite, on va se retrouver avec ce qu'on appelle la synagogue ici, qui va nous permettre de déterminer les actions qu'on va devoir faire
chacun à notre tour. On va avoir ici des cartes qui représentent l'avancement des golems, parce que les golems, eux, ne s'arrêtent jamais. L'avancement des golems qui est ici. Et si vous avez réussi à récupérer une bille bleue et une bille jaune, vous allez avoir la possibilité de faire ce qui est en dessous, c'est-à-dire faire cette action-là. Sachant que de toute façon, récupérer 3 pièces, vous récupérerez quoi qu'il en soit. C'est soit l'une, soit l'autre. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. À votre tour de jeu, vous récupérez une bille. Cette bille, vous pouvez prendre celle que vous voulez, celle qui est en haut, celle qui est au milieu, celle qui est en bas. Ça ne pose pas de problème. Vous récupérez la bille, vous allez la mettre sur votre plateau de jeu. D'ailleurs, je vois qu'il y en avait déjà une ici. Hop, je la pose ici, qui signifie que j'ai fait ma première action. Et je vais donc déclencher, en prenant cette bille, l'action qui se trouve directement en face. Ces actions sont différentes. Ces actions vont vous permettre de faire soit évoluer votre connaissance, donc c'est le côté bleu qui est ici. Vous allez pouvoir faire évoluer vos golems, développer et de construire de nouveaux golems qui vont vous permettre de faire d'autres actions sur le plateau. Et vous allez avoir aussi les artefacts qui vont vous permettre aussi d'avoir des systèmes de ressources. Parce que tout ce qui est avec un symbole, avec une petite main comme ça, ce sont des ressources que vous récupérez à chaque fin de votre tour, de vos tours plus précisément. Ensuite, les billes, j'ai oublié de vous dire, quand vous récupérez une bille d'une couleur, vous allez avancer votre étudiant qui correspondant à la couleur. Donc là, on voit le plateau, il est plié, mais il y a trois niveaux d'avancement. Les billes blanches, c'est un joker, c'est-à-dire que vous allez le mettre ici. Vous n'allez pas pouvoir faire avancer d'étudiants, mais par contre, elle remplacera toutes les couleurs des billes. Donc, très intéressant pour faire ces options-là. La bille noire, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'avec la bille noire, vous allez pouvoir faire avancer 2 fois un étudiant. Pas 2 fois le même, mais 2 étudiants différents de une case. Et ça remplacera n'importe quelle couleur de bille aussi. Donc les options pour ceci, ce sera facile. Golem, c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Finalement, en mécanique de jeu, c'est pas trop compliqué, mais par contre, c'est très profond. Vous allez devoir lutter avec vos golems qui courent, et vos étudiants qui essaient de les rattraper, mais qui ont du mal. Et le problème de ces golems qui avancent, c'est qu'à la fin du tour, on va devoir décalculer la distance qu'il y a entre votre étudiant et vos golems. Et à cette distance-là, vous allez devoir dépenser des points de ressources pour éviter de perdre des points de victoire. Parce que si vous n'avez pas les points de connaissance pour lutter contre ça, vous allez perdre des points de victoire. Donc vous voyez, le jeu, il joue aussi contre vous. Très bonne interaction entre les joueurs, ne serait-ce que par les billes que vous allez récupérer ici, les actions que vous allez faire ici. Je ne vous ai pas parlé de ces tuiles qui sont des tuiles actions aussi. Vous allez pouvoir mettre, vous avez le personnage qui est la 4e action que vous allez faire dans le jeu, qui est de 3e action, pardon, qui vous permet de vous positionner sur un emplacement et de faire l'action correspondante, sachant que ces emplacements-là sont uniques. Donc à partir de là, attention, qui va en premier, eh bien, il prend sa place. Le pion qui est ici va aussi représenter l'ordre de tour de jeu pour le tour d'après. Donc si je me mets en haut, effectivement, première action, mais peut-être qu'en dessous, c'est plus intéressant. Donc, chacun sa stratégie à ce niveau-là. Voilà, Golem, c'est pas très compliqué, finalement, en mécanique de jeu. Bon, attention, c'est un jeu joueur, on est quand même sur le jeu joueur. Mais c'est pas très compliqué dans la prise en main. C'est très profond, par contre. Voilà, je vous laisse maintenant avec le loustic Gabriel, qui va vous expliquer son jeu. Est-ce que tu peux me rappeler combien de jeux coopératifs tu as, s'il te plaît? Non. Pourquoi? J'en ai pas. Okay. J'en ai 7. Ouais. Voilà. Bonjour à tous, le loustic c'est moi. Ma pépite de ce mois, ça va être Museum Pictura. Museum Pictura, du coup, c'est une réédition d'un jeu qui s'appelait Museum, du coup, qui prenait toutes les antiquités en général. Et là, on va juste s'occuper des peintures. Dans Museum Pictura, vous allez incarner un musée et vous allez devoir, du coup, comme le marché de la peinture actuelle, échanger des tableaux avec différents musées. Donc vous avez 4 musées à disposition sur le plateau, ici, et votre musée se trouve ici. Donc vous avez votre musée personnel à cet endroit-là. Votre but, du coup, au début de partie, ça va être d'échanger les tableaux. Donc vous pourrez déposer un tableau dans un musée et en récupérer un autre. Vous allez avoir du coup un objectif personnel. Du coup, l'objectif va vous dire, bah là, il faut plus de tableaux style baroque. Il faudrait des tableaux de Da Vinci. Il faudrait des tableaux sur la religion. Voilà, différents thèmes. Donc sur un tableau, vous aurez 3 éléments. Du coup, l'époque, le style et l'artiste, bien évidemment.
Donc vous allez pouvoir poser des tableaux dans votre musée, donc de certaine manière, à ce que les thèmes se touchent. Donc là j'ai mis plein de rouge à côté, j'ai mis les religieux ensemble, etc. Donc il faut que vous placiez vos tableaux intelligemment. Donc c'est un mini casse-tête en fait pour scorer le plus de points possible en fin de partie. Donc, à votre tour, comme je l'ai dit, vous posez un tableau et vous en reprenez un. Par contre, dans chaque musée, vous avez une tendance. Donc, si vous mettez un tableau qui intéresse le musée, vous allez rapporter des points. Mais à l'inverse, si vous prenez un tableau qui l'intéresse toujours, eh bien, vous allez retirer des points. Donc, vous allez pouvoir en gagner, mais en perdre également. Donc, à vous de gérer au mieux cela. À ce moment-là, tous les autres joueurs peuvent aussi également récupérer un tableau, faire l'échange. Et ensuite, vous pouvez faire votre tour. Donc, soit poser des tableaux, soit faire une exposition temporaire. Donc si vous avez au moins 4 tableaux d'un style, vous pouvez faire une exposition temporaire, ça va vous rapporter des points. Mais évidemment, plus vous en avez, plus ça vous rapportera de points. Donc faites-le au bon moment, mais avant que les autres ne le fassent. Et vous pouvez aussi avoir des mécènes. Donc les mécènes, en fait, ça vous permet d'avoir des bonus si vous avez certains tableaux que les mécènes aiment. Donc vous allez jouer comme ceci jusqu'à que quelqu'un arrive à 50 points. Donc la partie se termine à un certain nombre de points. Là c'est 50. Et après on va faire les scores de fin de partie. Donc les scores de fin de partie, ça va être si vous avez rempli le petit T là, ça écrit un petit là, c'est le liseré qui aura sur votre plateau d'un même style, donc soit une même époque, soit un même style de tableau. Là vous aurez rapporté des points. Si vous avez tout complété, c'est des points en plus. Si vous avez plein d'expositions temporaires, c'est des points. Votre carte face cachée d'objectif vous fera également des points. Donc à vous de gérer au mieux votre musée. Donc c'était Museum Pictura, ma pépite de ce mois-ci, un énorme casse-tête pour placer vos tableaux aux bons endroits pour que ça vous score un maximum de points victoire dans les différents genres. Et en plus, c'est que des tableaux qui existent réellement. Donc vous retrouverez la Joconde, etc. Tous ces tableaux-là. Donc en plus, ça fait un petit peu de culture générale, ça fait pas de mal. Voilà, c'était Gabriel pour la chaîne Excalibur. Je passe la main du coup à ma collègue Valentine. Merci à vous. Je vais le mettre sur TikTok. Comme ça sera pas mal. Non, tu veux. Bah si, t'as déjà un compte TikTok? Bonjour, ma pépite de Mars, c'est Pessoa, du coup un jeu de Geek Attitude Games par Orlando Sa et illustré par Marina Costa. Alors ça va être un jeu de plateau de 1 jusqu'à 4 joueurs qui dure de 45 minutes jusqu'à à peu près 1h15 à partir de 12 ans. Alors Pessoa, c'est un poète portugais. Et en fait, on va tout simplement jouer ces hétéronymes. Alors, sur le plateau, donc ça va être un placement d'ouvriers. On va gagner des points comment? Eh bien, en créant des poèmes. Alors, vous allez pouvoir vous déplacer sur les différents terrains du plateau pour récupérer eh bien, des bouts de poèmes. Ou alors, pouvoir récupérer des petits bonus qui vous feront scorer plus. Et enfin, un des éléments centraux, eh bien, ça va être eh bien, de créer votre poème. Alors, très important, les cartes. Vous allez déjà avoir des petits poèmes dessus. Le plus important, ça va être eh bien, la couleur. Vous avez 3 couleurs de cartes. Et enfin, les numéros dessus. Le but du jeu, ça va être eh bien, tout simplement quand vous faites des poèmes, de rassembler des cartes de même couleur et d'essayer de faire des suites de numéros. Vous avez des petits bonus aussi, puisque Pessoa était un fan d'astrologie. Donc, chaque bout de poème va avoir eh bien, un signe astrologique. Et quand vous êtes dans certaines zones et que vous posez les bonnes cartes d'un certain signe astrologique, eh bien vous gagnez des bonus en plus. À chaque fois que vous faites des poèmes, vous allez récupérer des cartes et à la fin, vous faites même un poème final. Donc vous rassemblez des cartes au fur et à mesure de la partie et vous faites un grand poème à la fin qui les récapitule toutes. Celui qui a fait le plus de points à la fin de la partie remporte. Voilà, donc avec de super illustrations, il est juste super joli. Vous pouvez en plus, au fur et à mesure de la partie, lire les poèmes, les petits bouts de poèmes ou même le poème final. Et voilà, c'était Pessoa. Le bouton rouge, mon gars. Appuyez sur le bouton rouge. T'as appuyé sur le bouton rouge ici aussi? Ouais, là oui. Ouais, Ça ça me charrie sur le Paris Saint-Germain, hein. Moi je sais compter jusqu'à 3. Hein. Allez, c'est à moi de continuer et terminer cette vidéo de pépites du mois de mars 2022. Et moi je vais parler d'un jeu ô combien poétique, Cyrano, de Ludovic Maublanc et Angèle Maublanc, et illustré par Camille Chaussy. C'est édité chez Greux Games, qui nous a fourni une bien belle boîte. Voilà, vous pouvez trouver à 18,90 chez nous, sur notre site, au magasin, etc. C'est un jeu assez
Bah, c'est assez poétique forcément, puisqu'en fait il va s'agir de lancer les dés. Alors tu peux approcher mon petit, vas-y, approchons l'enregistreur audio, Approchons. qui est un poquito coincé. On va peut-être couper ce moment gênant, mais ce n'est pas grave, je reculerai. Donc on va avoir des choses assez simples, on a un sac pour des thèmes, enfin des rimes, pardon, et un sac pour des thèmes. Tout simplement, vous avez un bloc de feuilles, puis vous avez les dés qui vont être comme ça. Donc là je les ai mis dans ce sens-là pour mettre en avant le poème écrit par Gabriel, parce que je tenais à saluer l'effort de littérature de mon collègue, fan de jeux coopératifs. Donc c'est tout simple, mais de rien, cher ami. On a là ici un jeu d'ambiance qui se joue de 3 à 9, si je ne dis pas de bêtises. On va être sur du 45 minutes, 30-45 minutes à peu près. Voilà, ça joue à peu près avec n'importe qui, hein, une dizaine d'années, en famille, avec les amis, etc. Le but va être de marquer le plus de points possible. Je vais mettre la boîte comme ça te gênera moins, ça fera un beau décor. On va marquer des points grâce à ces systèmes de demi-cœurs, en fait. Il va falloir gagner le plus de points en cochant des cœurs entiers. Donc en fait, le tour, c'est très simple. Quand c'est au début de chaque tour, en fait, la personne qui possède les sacs, en fait, va tirer un thème. Voilà, c'est un dé bleu foncé. Enfin des bleu pastel plutôt, et va tirer 2 rimes qui vont vous forcer à faire un 4-1, donc un poème en 4 vers. Alors attention, hein, on peut y aller à la cool, on n'est pas obligé d'écrire en alexandrin, etc. Mais voilà, il faut 4 phrases qui finissent là en A et en IR. Donc en fait 2 rimes comme ça et 2 rimes comme ça. D'accord? On vous lira le poème après, et on va commencer à rédiger chacun et chacune de notre côté le poème. Ensuite, ben, à la fin, on va savoir comment est-ce qu'on gagne des points. Et puis là, pour les points, on va lire les poèmes tour à tour, tout simplement. Et une fois qu'on a lu le poème, on va déterminer si on a écrit des mots, donc les mots correspondant aux rimes, donc en fin de phrase. Il faut déterminer s'ils sont chez les autres ou pas, s'ils ont été faits en doublon. S'ils n'ont pas été faits en doublon, et ben pour chaque mot unique, on va cocher un demi-cœur, juste ici. Attention, ça va être un zoom absolument incroyable, sur la partie gauche du cœur. Et après, on va voter pour savoir qui c'est qui a fait le poème le plus cool, tout simplement, le plus sympathique, le plus qualitatif, le plus attrayant, bien évidemment. Et là, en fait, on va voter en même temps, avec un système de doigts levés, 3, 2, 1, voter pour telle ou telle personne. Donc là, à ce moment-là, on va cocher un demi-cœur droit, en partant par le haut, pour chaque personne ayant voté comme moi. Donc là, moi j'ai voté pour Gabriel par exemple, il y a Valentine qui a voté pour Gabriel aussi, je vais donc cocher 2 demi-cœurs. Et la partie s'arrête quand les deux colonnes se rejoignent, et puis il va falloir simplement avoir coché le plus de cœurs entiers pour gagner la partie. Donc voilà, le topo sur Cyrano, cette superbe boîte sortie par Greux Games qui nous avait déjà gratifié d'un excellentissime Nidavellir. Nidavellir, on voit, attention, ne tremble pas Gabriel, on sait que tu en es un fan absolu. Voilà, donc là, ça se diversifie, ça change, c'est vraiment très très bon. C'est très bien de voir cette réédition. Et puis ça changera un peu au niveau des jeux d'ambiance présents dans votre ludothèque, ça vous permettra de proposer quelque chose de différent à vos potes. Et voilà, c'est du coup la fin de cette vidéo d'Excalibur Montpellier qui présentait les pépites du mois de mars 2022, en espérant que cette fois-ci j'arrive à la diffuser en mars et pas en avril. Ça peut être sympa de jouer correctement niveau timing. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous poser des questions, pour nous dire si vous l'avez trouvée bonne. On prend toutes les critiques constructives, il n'y a aucun souci là-dessus. En plus de la section commentaires, vous avez aussi des informations dans la description de la vidéo. Et d'ici, une prochaine visite au magasin, un prochain passage sur notre site web ou un petit coup de fil ou un post sur les réseaux sociaux. On vous souhaite une excellente journée ou soirée et puis on vous dit à très très bientôt et prenez soin de vous. T'as dit que tu lirais le poème. Alors. Et il l'a pas lu. Oh, il l'a pas lu. Ben oui, mais j'ai essayé de faire ça. Alors, quel est ce poème exact posé par Gabriel? Alors, le poème qu'il a marqué est très simple. Je pris ma plume pour écrire, je sentais mon corps frémir, je chantais à tout va et cela jusque mon trépas. Si c'est pas beau quand même, moi je dis, drop the mic. Respecté. Voilà, respecté sur Golem. Hein, voilà, parce que musique à lire. Voilà.